nouveau trailer de The Marvels a beau plaire ou non, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent, et notamment avec Secret Invasion. Oui, ces deux programmes peuvent être très liés, étant donné que Nick Fury apparaît dans ces deux programmes. Mais la véritable question, c'est lequel de ces deux programmes vient avant, et lequel des deux vient après. Et c'est dans cette vidéo qu'on va essayer d'y répondre ensemble. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons parler du trailer de The Marvels, et aussi de celui de Secret Invasion, et on va essayer avec quelques petites images de ce qui nous a été montré. Donc je pense pas qu'il y aura de spoiler, hein, c'est juste de la spéculation, de la théorie. Je vais essayer de trouver des questions, des réponses quant au trailer de The Marvels et aussi celui de Secret Invasion. Et donc nous allons commencer directement avec cette première image qui est donc celle qu'on a tous vue dans le premier trailer de Secret Invasion, dans laquelle on voit Nick Fury sortir d'un vaisseau, et comme vous le voyez sur l'image, il a son bandeau, mais aussi son bouc, comme il a habituellement, mais un petit peu plus épais. Sauf que vous n'êtes pas sans savoir également que dans ce même trailer, on retrouve également un Nick Fury comme ceci, avec une barbe beaucoup plus fournie, il n'a plus son cache-œil, il a donc un bonnet, et on a l'impression qu'il a plus de vécu. On sent que l'autre il a l'air d'être un petit peu plus en forme, ici on sent qu'il est fatigué. Est-ce que il est fatigué de chercher quelque chose de nouveau, donc un nouveau foyer pour les Skrulls, ou est-ce qu'il est fatigué parce qu'il a subi plein de batailles? On aura certainement la question dans la série. Mais donc ça c'est très important, parce que pour moi son physique a beaucoup d'influence sur ce qui pourrait être la temporalité. La temporalité de la série pourrait se dérouler soit après The Marvels ou avant. Mais on va d'abord établir l'hypothèse que comme le programme vient avant, donc que la temporalité se passera également avant. Donc dans cette hypothèse-là, on imagine donc que Secret Invasion se déroule au moment où ça se déroule. Donc on peut voir Nick Fury comme ceci, donc avec son bandeau également comme dans le vaisseau spatial. Je pense que ça se passera sur une période de temps plus ou moins longue, ou alors est-ce que ce Nick Fury ici serait en fait le Skrull Talos qui a pris son apparence, donc c'est possible aussi, mais on part vraiment du principe que ce ne soit pas un Skrull, et que ce soit vraiment bien Nick Fury sur les deux photos, mais à des moments différents. Donc si on part de ce principe-là, donc ici on a vraiment un Nick Fury avec une barbe bien fournie, qui deviendra donc beaucoup plus tard, et donc qui est revenu après avoir été dans l'espace, et donc chercher ses Skrulls. Et donc l'image juste avant, c'est peut-être le moment où il arrive peut-être sur une nouvelle planète, parce qu'on a vu que ça s'ouvrait, mais c'est pas forcément la Terre, on a juste vu qu'il y avait des branches, des arbres, et peut-être que c'est aussi une autre planète, pour qu'il essaye de trouver d'autres ressources. Mais vraiment, il y a quelque chose qui me chiffonne, c'est que ce visage-là est pour moi le même visage qu'il a juste ici, dans le trailer de The Marvels. Quand vous regardez le bouc, mais aussi le bandeau, pour moi ce sont les deux mêmes, mis à part que le bouc ici a l'air un petit peu plus épais. Mais voilà, pour moi globalement, c'est vraiment le même personnage, plus ou moins à la même période. Bon, on sait que Nick Fury, il a un petit peu évolué au fil des temps, mais quand on peut voir un petit peu la barbe grisonnante, je pense qu'au niveau de la période, c'est plus ou moins pareil. Mais après, je me dis que quand on voit aussi dans ce trailer un moment où il est dans le vaisseau, est-ce que The Marvels ne se déroule pas donc avant Secret Invasion, plutôt qu'après, puisque ici il est dans un vaisseau, mais ici on parle bien du Saber Station, qui est donc situé au-dessus de la Terre, et c'est peut-être pas le même vaisseau avec lequel il a été chercher les différents Skrulls. Mais admettons que ce soit peut-être le même vaisseau, parce qu'on n'a pas plus d'informations quant au vaisseau utilisé pour aller chercher les Skrulls. Je me dis que si il utilise ce genre de vaisseau tel quel, et que ce soit donc exactement le même que pour aller chercher les Skrulls, c'est pas impossible que le début de la série Secret Invasion se déroule à la toute fin de The Marvels. Et c'est pourquoi je me dis que The Marvels, son trailer n'est finalement pas un spoiler, puisque si on admet que la série se déroule juste après, avec un Nick Fury un petit peu plus fatigué, on va dire, ben ça pourrait être vraiment la scène d'introduction de la série. Admettons donc que Nick Fury soit parti dans l'espace pour aller rechercher des Skrulls, et qu'il ait fait donc appel à Monica, comme dans la scène post-générique de WandaVision,
on peut retrouver donc cette Monica qui a été appelée donc dans la scène post-générique, comme vous le voyez ici, par une Skrull, qui donc demande l'aide de Monica Rambeau pour rejoindre Nick Fury dans l'espace pour possiblement être à la recherche de Skrull, à la recherche, pas de Skrull, d'une planète pour les Skrulls, étant donné que, vous savez, le passif de Monica avec les Skrulls quand elle était enfant, elle les connaît un peu bien, peut-être qu'elle a grandi avec certains Skrulls, ça on n'en sait pas encore plus de ce côté-là, mais si on part du principe que, voilà, Monica a été envoyée dans l'espace avec Nick Fury donc, pour partir à la recherche d'une nouvelle planète pour les Skrulls, donc c'est pas impossible que Monica donc soit envoyée en astronaute pour vérifier peut-être la viabilité, veut dire si cette planète est possible, vivable pour les Skrulls, et qu'elle décide donc de s'approcher de cette espèce de faisceau lumineux qu'il y a devant elle. Peut-être que c'est devant une planète, devant une anomalie, ça on n'a pas plus d'informations non plus, mais admettons que ce soit justement peut-être la surface, l'atmosphère qui puisse protéger une certaine planète, c'est possible aussi. Donc on part du principe que voilà, Monica est envoyée dans l'espace avec Nick Fury pour être à la recherche de Skrull, et que, bam, pendant toute cette période-là, il se passe The Marvels. Donc, Monica change de place avec Kamala Khan, ils vont sur Terre, par urgence, pour retrouver Monica Rambeau, mais aussi découvrir pourquoi est-ce que tout ça a été changé pour éviter qu'il y ait de nouveaux problèmes à l'avenir, et possiblement mettre Kamala Khan en sécurité. Donc ça c'est encore un autre sujet par rapport à The Marvels, mais c'est surtout par rapport à la temporalité dont on va s'intéresser. Donc il y a The Marvels qui se déroule, c'est possiblement tout le film qui continue, et on n'a plus vraiment d'impact avec Nick Fury. Pour moi, Nick Fury sera vraiment au début du film pour introduire vraiment ce qui se passe, et après on verra plus Nick Fury tout le reste du film. Et donc dans cette première partie du film, où on le retrouve dans le vaisseau avec Monica et d'autres personnes qui cherchent possiblement une planète pour les Skrulls, cette partie-là pourrait être donc le début aussi de la série Secret Invasion, dans laquelle il reviendrait peut-être sur Terre, où il viendrait se cacher, d'où le fait qu'il essaye de passer un peu plus incognito, en devenant, va dire, un vieil homme lambda comme tout le monde, il retire le bandeau, il se laisse pousser la barbe pour qu'il puisse se dissimuler au sein de tout le monde. Donc, est-ce que The Marvels ne serait pas en réalité l'introduction de Secret Invasion et non pas la finalité avec Nick Fury? Donc, est-ce que ça pourrait spoiler la série Secret Invasion? Je ne pense pas, parce que je me dis qu'avec cette théorie, on peut partir du principe que ce qui se passe dans The Marvels avec Nick Fury dans la bande-annonce se déroule juste avant pour introduire, on va dire, la série Secret Invasion. Et là vous allez dire, pourquoi est-ce qu'ils sortent la série Secret Invasion juste avant de sortir le film The Marvels? Eh bien, il y a eu beaucoup de sujets beaucoup de films qui se sont déroulés de la même manière. On a eu, par exemple, je vais reprendre tout simplement Civil War et Spider-Man Homecoming. La scène d'introduction de Spider-Man Homecoming, c'est tout simplement le début de quand Peter Parker a voulu venir en aide à Tony Stark pour vaincre Captain America dans le film. Je pense que ça va se dérouler plus ou moins de la même manière. Il y a eu également le film Black Widow, c'est un petit peu un cas à part, mais Black Widow qui se déroule aussi en 2016-2017, alors que Black Widow est décédée dans le MCU, et quand le film est sorti, elle était déjà morte. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça qui font régulièrement, je vais pas dire de manière récurrente, mais ça leur arrive de le faire, et je me dis que pourquoi pas le faire également pour Secret Invasion et The Marvels. Donc, Secret Invasion se déroule après The Marvels, et donc, c'est pas impossible que Secret Invasion nous laisse plein de surprises, et potentiellement une mort de Nick Fury, potentiellement d'autres choses arriver. Est-ce qu'on verra aussi Monica Rambeau dans Secret Invasion? C'est encore plein de questions qui se posent, ou est-ce que Monica sera aussi occupée pendant The Marvels avec les autres Captain Marvel et Kamala Khan. Donc voilà, c'était la petite théorie que j'avais envie de vous proposer, comme quoi The Marvels se déroule juste avant Secret Invasion, mais dans un laps de temps d'1 ou 2 semaines peut-être, et que justement ce plan-là de la Space Station, avec Nick Fury qui dirige un petit peu tout son équipage à bord du vaisseau, et que donc tout ça se passe, donc là c'est le moment où il découvre Kamala Khan, et que ça se passe vraiment quelques semaines avant ce fameux plan du trailer, où pour moi c'est un plan inversé dans le trailer, où il ne sort pas du vaisseau, mais que
d'où le début de la série Secret Invasion, il retourne dans l'espace et que donc là, le vaisseau se referme sur lui pour pouvoir partir à la recherche du Skrull, et que quand il revient, il soit, comme ça, dans la série, beaucoup plus fatigué, avec des expéditions, peut-être des batailles dans l'espace, et que tout un premier épisode de Secret Invasion pourrait donc être l'introduction, donc avec tout ce moment où il repart dans l'espace, et que après tout le reste de la série se déroule donc sur Terre, quand il revient pour affronter tous les problèmes qui sont venus entre-temps. Voilà, c'est la théorie que je vous propose concernant Secret Invasion et The Marvels. Donc pour moi, Secret Invasion n'est pas du tout spoilé par le trailer de The Marvels. Je sais pas si vous pensez comme moi que ce soit vraiment la suite du film The Marvels qui pourrait donc servir d'introduction à cette série, bien qu'elle arrive après. Ça peut paraître particulier, mais je sais que Marvel l'a déjà fait auparavant et que possiblement ils aient envie de le refaire, donc je pense que c'est des choses à prendre en compte aussi. Et voilà, donc dites-le moi en commentaire si vous pensez que ça peut être plausible ou non. J'aime bien cette idée que Nick Fury ne soit pas spoilé comme étant vivant dans The Marvels si le film se déroule avant ou pendant Secret Invasion. Donc ça peut être très intéressant aussi. Dites-moi aussi vos avis en commentaire si vous avez d'autres théories aussi concernant les deux programmes, que ce soit Secret Invasion ou The Marvels. Je lirai bien évidemment tous vos commentaires avec plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, à savoir TikTok et Instagram, pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, mais aussi découvrir d'autres contenus que je vous propose. Donc allez jeter un coup d'œil, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.